Eh ben salut à tous et bienvenue à vous pour cette première critique, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, d'un film Netflix. En tout cas, alors j'en ai peut-être parlé d'un film Netflix une fois dans un top, rattrapage ou je ne sais quoi, mais en tous les cas, c'est le premier, si je ne m'abuse, qui a sa propre vidéo. Je sais, je m'y prends un peu tard, le film a déjà 3 ans, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, pour faire un petit avis global, je me suis pas emmerdé, j'ai abusé quand même hein, en sortant le téléphone parce que le film fait 1h20 et franchement c'est pas nul, c'est pas chiant, c'est pas lent, il se passe pas rien. Le film est plutôt généreux et tout, donc franchement non, j'ai été un sale petit polisson en osant sortir mon téléphone pour faire deux trois trucs dessus. Mais j'ai suivi hein, globalement, j'ai tout compris, enfin voilà, hein. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais bon, c'est vrai que, voilà, je l'avoue, au moins j'ai sorti mon téléphone. Mais globalement, si je peux commencer par ça, le film est pas si mal. Je vous conseille le visionnage, c'est pas le pire de ceux que j'ai vus. Il y aura mon classement en fin de vidéo d'ailleurs. Pour autant dire aussi tout de suite, je ne les ai pas tous vus, je n'ai pas vu le 2, le 3 et 4 de la nouvelle génération. Et je crois que c'est tout. Normalement, à part ces trois-là, je les ai tous vus, si j'en oublie pas un. Je ne les ai pas vus dans l'ordre, mais après tout, regardez-moi toutes ces lignes chronologiques. Je pense que même les créateurs eux-mêmes s'en foutent. Donc voilà, Balek, hein. Mais vraiment, non, c'est pas le... Alors, oui, c'est pas le pire, parce que j'en ai pas vu vraiment de mauvais pour l'instant. Ou vraiment... Mais je sais que oui, les trois que j'ai pas vus, ils ont mauvaise réputation quand même. Mais voilà, j'en ai pas vu de mauvais pour le moment. Où vraiment j'avais envie de m'arracher les yeux. Mais c'est pas l'un des meilleurs, mais c'est pas l'un des moins bons en tous les cas. Et de tous les films que j'ai vus sortis directement sur une plateforme, qui n'est pas sorti au cinéma, donc sont pas des films, mais des téléfilms, c'était très cinématographique, hein. Franchement, je pense qu'il aurait pu sortir au cinéma, il aurait eu tout à fait sa place, il aurait pas eu à rougir d'autres films, alors d'autres films en général, ou même d'autres films qui font beaucoup moins cinématographiques et qui hélas sont sortis au cinéma. Mais voilà, franchement, réalisation léchée, je n'ai eu aucun souci, c'était très propre. On pourrait même pas dire en plus, mais attends, il y a que 10 personnes et 10 figurants. Évidemment que si, c'est un téléfilm avec pas de budget. En tout cas, en tous les massacres à la tronçonneuse que j'ai vus, bah, c'est que des films avec une dizaine d'acteurs et puis c'est tout, hein. Enfin, vingtaine, allez, parce que t'as les 5 personnages principaux qu'on suit, t'as les 5 méchants et t'as 10 figurants. Donc voilà, une vingtaine de personnes. Bah là, c'est à peu près pareil et j'irais même qu'il y a peut-être même plus de personnages que d'habitude, mais j'y reviendrai. Donc franchement, ouais, moi je vous conseille le visionnage parce que ça pourrait être plaisant pour vous, divertissant en tout cas. Et ouais, il aurait pu sortir au cinéma et hélas, il est sorti sur Netflix, ce qui fait qu'il n'aura jamais de Blu-ray. Allez vous faire Netflixer. Alors, première chose qui m'a marqué dans ce film, c'est un problème de cohérence dans la chronologie. Parce que ce film, donc je suis allé voir, voilà, c'est une des choses que j'ai faites avec mon téléphone pendant le film, je suis allé voir en fait quand ce film se plaçait. Est-ce qu'il prenait en compte certains films ou pas? Donc j'ai eu le fin mot de l'histoire, il prend en compte que le premier. Et c'est là que j'ai mon petit souci. Parce qu'en gros, on nous dit que... donc il y a une meuf, en fait, une vieille qui tenait un orphelinat. Elle dit bien, j'avais des petits garçons, des petites filles, sans amis et sans famille, que je recueillais, voilà, je les élevais, tout ça et tout. Et je recueillais aussi des ados perturbés qui avaient besoin que je sois indulgente avec eux. Clairement, ça c'est pour te faire comprendre, elle a recueilli Leatherface. Et c'est ce qu'on voit bien parce que bah il l'aime, il est près d'elle dans ses derniers instants. Euh, il est sur une photo dans le hall d'entrée. Donc voilà, il était là longtemps avec elle. Mais c'est pas cohérent du coup. Parce que, en fait, c'est pas que c'est pas cohérent, c'est que je dirais que c'est pas clair parce qu'on ne sait pas tout. Vous allez me dire, c'est peut-être fait exprès, mais pour des suites, mais on s'en fout. C'est juste que vraiment, je ne m'en sors pas en fait. Est-ce qu'il était d'abord là-dedans, elle l'a recueilli, et après il s'est fait adopter par la famille du 1, et quand cette famille du 1 est morte, parce que je sais plus si elle meurt dans le 1, si Sally les tue ou quoi, enfin voilà, il me semble pas, ou en tout cas pas tout le monde. Donc, est-ce qu'avec les années, voilà, ils sont morts forcément, et du coup il est revenu avec cette vieille, parce que bah, au début de ce film, bah, il est avec elle à nouveau, ou est-ce qu'il était jeune dans le 1, il avait 15 ans, et après elle l'a recueilli, et du coup il est resté avec elle pendant ses 50 ans là, je sais pas c'est quoi l'ordre de sa vie, voilà, je ne connais pas sa biographie, et franchement ça me dérange un peu parce que bah, je ne m'en sors pas, je ne m'y retrouve pas. Et du coup,
comme on n'a pas toutes les infos, bah, j'ai l'impression que c'est incohérent. Donc pour le coup, donc là, ouais, peut-être que j'ai pas suivi, mais il me semble pas, hein. On n'en sait pas plus. Donc si vous en savez plus, pour le coup, bah, n'hésitez pas à me dire, hein. Peut-être qu'il y a un wiki fandom Leatherface et puis tout est expliqué. Ça m'étonnerait pas, mais là, pour le coup, j'ai vu le film et il y a 10 minutes, hein, et incapable de vous dire. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de monde, donc c'est le cas, notamment une noire que je trouve plutôt mignonne, et ça fait chier parce que bah, déjà d'une, elle meurt, et de deux, d'une façon bien trash, c'est limite la mort la plus gore du film, donc ça me fait un peu chier, mais bon, tant pis, hein, après tout, elle avait qu'à pas être dans ce film si elle ne voulait pas mourir. Et donc, elle meurt quand, cette meuf? Dans la scène du bus, qui est pas mal. Alors, je suis paradoxal, parce que dans Rec 3, il y a une scène avec un bus, alors on suit pas les gens qui sont dedans, mais tu sais que globalement ce sont des gosses dans un bus, et tu suis ça du point de vue d'une caméra de surveillance, et tu vois les zombies qui rentrent et t'entends les cris des enfants, et ça je peux pas, ça me fait toujours un petit quelque chose, rien que là d'en parler, je peux pas. Voilà. J'aime bien le film, hein, voilà, je suis pas choqué, puis j'arrête le film, hein, non, évidemment que non. Mais à chaque fois, entendre leurs cris comme ça et tout, puis les imaginer se voir mourir, enfin je peux pas. Là j'ai bien kiffé, j'ai bien aimé voir les gens. Déjà, alors ce film très critique de la société, hein, dis donc. On y reviendra, mais notamment cette scène du bus où Leatherface rentre, et eux ils sont tous dans le bus parce qu'ils continuaient leur fête dedans parce qu'il pleuvait, et toutes les portes sont fermées, ils peuvent pas s'échapper, Leatherface rentre, et puis bah voilà, ils se recroquevillent tous au fond, sauf que bah voilà, il en fait une petite boucherie, donc la scène est pas mal. Clairement, ceux qui sont venus voir des meurtres en regardant ce film, ce qui est logique, en ont eu pour leur argent, mais cette scène annule quand même un peu l'originalité que ce film avait, c'était bah, le fait qu'ils avaient mis en place que cette fois dans ce film, alors peut-être que dans le 2, le 3 et la nouvelle génération, c'est le cas aussi, j'en sais rien, je les ai pas vus, mais pour la première fois de tous les films Massacre à la tronçonneuse que j'ai vus, il y a plus de 5 personnes victimes. Certes, ce sont des figurants, on a toujours que ouais, la blonde, le noir, les deux sœurs, vite fait le mec avec son pick-up, ouais, il y a 5 personnages nommés à peu près, victimes, comme dans les autres, mais avec ces figurants, bah, ça monte le body count, bien que ce soit des figurants, ça on s'en fout. C'est juste que voilà, pour une fois, il y a beaucoup de monde et c'est pas mal quoi de voir plein de gens comme ça. Mais voilà, c'est pas mal, mais en même temps, voilà, ils les tuent tous dans la même scène. Donc tu sens vraiment qu'ils ont voulu apporter cette originalité, mais ils avaient la flemme d'écrire plein de scènes où ils mouraient tous chacun dans leur coin, et du coup, bon, ils crèvent tous dans le bus. Ou alors c'était leur objectif de base, hein, tuer tout le monde dans un bus comme ça, et voilà, je ne sais pas. Et le film, alors j'ai été quand même assez tolérant du coup, parce que le film commençait mal, hein. Le film commence avec une putain de connasse féministe, puisque, alors c'est quand même le Texas, les États-Unis, mais à la pompe, à essence, qu'il y a dans tous ces films-là, bah, elle voit un mec descendre de son pick-up et puis, oh mon Dieu, il a une arme. Et du coup, elle le critique en disant bien fort, oh là là, ces mecs-là qui ont besoin d'un truc, enfin d'une arme pour compenser une petite bite. Comme ça, gratuitement, il a rien fait, il les a pas mal regardés, il a pas chippé, j'en sais rien, il les a pas insultés, bref. Voilà, donc déjà d'une, première chose, et puis ensuite, après, bah, il leur explique calmement, non, mais il y a des bêtes sauvages ici, donc je me défends, quoi, c'est tout. Et puis après, plus loin, dans une autre scène, oh, c'est juste un con de pollueur. Donc voilà, déjà d'une, la connasse féministe qui critique les hommes qui ont quelque chose à compenser, forcément, et en plus, l'écolo, oh là là, le con de pollueur, parce que bien sûr, eux, bah, ils sont tout gentils, tout mignons, hein, nos petits jeunes protagonistes. Bah oui, ils conduisent en Tesla. Je sais pas si c'est vraiment une Tesla, mais enfin oui, c'est l'idée quoi. Tableau de bord, écran tactile et tout, et puis voiture électrique, enfin voilà. Bref. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que le réal, le scénariste, je ne sais pas, n'aurait pas mis cette meuf et donc ses propos dans sa bouche pour critiquer justement les gens comme ça, parce que après avoir critiqué le mec, oh là là, il a quelque chose à compenser avec son arme, elle dit à sa sœur, je suis désolé, ça me concerne même pas, c'est toi qui as survécu à ça, mais c'est moi qui m'énerve, ouais, je m'énerve à ta place, je sais plus comment elle le dit, mais en gros, voilà quoi, on comprend que c'est pas elle qui devrait être énervée, choquée par ce port d'armes, mais elle ouvre sa gueule. Parce que donc, du coup, sa jeune sœur, j'y reviendrai, sa jeune sœur a survécu. Alors je sais pas si ça s'appelle des attentats du coup, mais vous savez, les jeunes cons souvent harcelés qui débarquent dans leur lycée avec une AK-47 et qui dégomment tout le monde. Aux États-Unis, il y en a plein, hein, toutes les semaines. Donc elle a survécu à ça.
ce qui est pas mal. Encore une fois, voilà, ce film dénonce. Il parle de choses sérieuses. Donc elle a survécu à ça, et ce sera d'ailleurs tout son arc narratif à elle, hein, son évolution vers la fin, voilà, va se réconcilier un petit peu avec les armes, puisque ce qui a failli la tuer va être finalement l'instrument de... J'ai plus le mot là, je suis désolé, mais de son échappatoire. Enfin bref, c'est ce qui va lui permettre de survivre, excuse-moi, de sa survie, voilà, tout simplement, je suis con. Donc ça va être l'instrument de sa survie. Donc voilà, c'est sa petite évolution à elle qui est sympa, parce qu'on parle d'un sujet sérieux qui arrive encore aujourd'hui, trop de nos jours, et on en fait quelque chose de bien, voilà, un point de départ qui lui permet ensuite de progresser, d'évoluer et tout à travers cette histoire, donc c'est franchement très cool. Mais voilà, du coup, comme je l'ai dit, c'est elle qui devrait être choquée, s'énerver et tout, ou alors avoir une bien piètre opinion de ce monsieur, mais non, c'est l'autre connasse qui ouvre sa gueule, l'autre connasse qui n'a pas survécu à ça, l'autre connasse qui n'a pas son mot à dire, mais voilà, elle l'ouvre. Bien sûr, elle peut avoir son opinion, bien sûr, elle peut voilà, penser ce qu'elle veut du bonhomme parce que j'aime pas les armes ou je sais pas quoi, et j'aime pas ceux qui en ont, évidemment. Mais là, dans ce groupe, qui aurait dû l'ouvrir? C'est elle ou sa sœur? Je pense qu'on est bien d'accord. Donc voilà, je l'ai bien jugé, mais finalement je me demande est-ce qu'ils n'ont pas fait ça exprès pour critiquer tous ces gens-là, parce que je trouve que ça montre parfaitement comment sont tous ces connards de progressistes qui aiment s'auto-flageller autant qu'ils aiment insulter tout le monde. Donc elle, déjà, dès la première scène, j'ai eu l'envie de l'avoir crevée, et putain, c'est la dernière à crever. Je disais tout à l'heure que oui, sa jeune sœur, tout ça, tout ça. Oui, alors ce qui m'a un peu perturbé dans ce film, c'est que clairement on voit qu'elle a l'ascendant sur sa sœur. Bon alors, déjà, petit tacle, gratuit, vite fait. Alors la petite sœur, sympa, hein, je l'aime bien, mais c'est vrai que j'ai quand même parfois l'impression de voir un mec. Je pense que les cheveux courts, ils sont pour quelque chose, et sa sœur, pareil, on dirait... Sa sœur, on dirait le gros dans le premier Massacre à tronçonneuse, mais en meuf du coup, et en mince, forcément. Avec sa coupe de cheveux, ça me rappelle ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils essayaient de refaire une espèce d'Hélène Ripley. Enfin, Hélène Ripley de Wish, bien sûr, pire que celle dans Mandalorian. Euh... Encore que. Elle, au moins, a vidé tout terrible. Mais bon, bref. Donc voilà, elle a l'ascendant sur sa sœur, hein, qui est sans doute plus jeune qu'elle, sauf que je suis désolé, on ne se rend pas du tout compte. Alors si elle n'était pas là dans le lycée, parce qu'elle a survécu du coup aussi à cet attentat au lycée, mais si elle n'était pas là, donc ça veut sans doute dire qu'elle avait déjà fini le lycée et tout. Mais je sais pas, quand tu les vois physiquement, t'as pas l'impression qu'il y en a une qui est... Parce que franchement, elle se comporte avec elle comme si elle avait 30 ans et sa petite sœur 17 quoi. Et vas-y, je vais t'apprendre la vie, non mais tu m'écoutes, non mais ta gueule, je suis responsable de toi, enfin, vraiment c'est très chelou comme relation. Et elle fait pas forcément plus vieille quoi. Donc, enfin, vraiment, c'est très très chelou comme relation, mais je sais pas, il aurait peut-être fallu mettre la mère à la place ou simplement une femme plus vieille et pas forcément mettre que des jeunes tout le temps. Et enfin, ma dernière petite chose à dire, si j'ai rien oublié, alors dans mes notes c'est sûr j'ai rien oublié, mais voilà, si j'ai rien oublié dans le film, Sally, vous savez, la survivante dans le 1, revient, et tu sens carrément qu'ils ont voulu copier le retour, ou plutôt les multiples retours de Jamie Lee Curtis dans les Halloween, parce que c'est exactement la même chose. La nana n'a pas de vie, elle se prépare depuis 50 ans à son face-à-face avec Leatherface, sauf que ça marche pas, je trouve, pour de multiples raisons. Déjà d'une, alors, pourquoi avoir attendu 50 ans? Je sais, on nous dit dans le film que elle l'a recherché, Leatherface, pendant 40 ans. Enfin bon, tu m'excuseras, d'accord, monsieur était masqué, mais elle a quand même vu la baraque où il habitait. Le 1 se passe pas à New York, mais dans une petite ville, qui a quoi, 500 habitants, peut-être. Donc voilà, franchement, pour moi, elle a mal cherché, ou alors elle avait peur, hein, ce que je peux comprendre du coup. Mais vraiment, ouais, tu te dis, ah bah comme par hasard, elle revient là, à ce moment-là. Parce que Laurie Strode, bon, dans 20 ans après, bah, elle attend juste, enfin elle attend, entre guillemets, elle redoute le retour de Michael Myers, elle n'est pas sûre qu'il soit mort. Et dans Halloween 2018, bah, il a été enfermé tout ce temps, donc c'est normal qu'il n'y ait pas eu de confrontation avant ses 40 ans ou ses 20 ans dans le set. Là, vraiment, non. Je suis pas sûr qu'elle l'ait vraiment bien cherché, quoi. Faut ouvrir les yeux, madame. Donc déjà d'une, voilà, ça tient pas la route niveau cohérence et tout, enfin t'as un peu du mal à y croire. De deux, c'est pas la même actrice, donc niveau fanservice, c'est pas ouf et on n'est pas forcément content de la revoir, vu que c'est pas... l'actrice du 1, je connais pas le nom, désolé. Ça se trouve elle est morte, hein, c'est pour ça qu'elle est pas revenue, mais il me semble pas qu'elle soit morte. Ça marche pas pour la troisième raison, c'est que bah, elle a que 5 minutes de temps d'écran.
sur 1h20, certes, mais je sais pas pourquoi je précise la durée, mais dans tous les cas, c'est que 5 minutes de temps d'écran. Et quatrième raison, elle crève. D'ailleurs, elle crève, mais elle survit un petit peu, avant de crever vraiment. On la voit pas mourir vraiment, d'ailleurs. Elle fait une dernière action, puis après on la revoit plus, on voit plus son dernier souffle. Mais voilà, elle est censée crever direct, hein, mais non, elle survit le temps de retirer une balle sur Leatherface. Leatherface qui d'ailleurs, soit dit en passant, est devenu Michael Myers ou Jason Voorhees parce que il survit à 2 coups de pompe, 3 même je dirais. Il est resté longtemps sous la flotte je pense, hein, quand elles se sont mises à chialer et tout devant là où il était dans la flotte. Je pense pas qu'elles sont parties tout de suite. Donc ouais, ce mec est devenu Jason Voorhees, on peut pas le tuer j'ai l'impression. Ah oui, et en plus il a eu un petit coup de tronçonneuse en pleine gorge, enfin voilà. Bref. Mais bon, ça de toute façon c'est que un tueur de plus qu'on ne peut pas tuer. Donc voilà, c'est un peu con de l'avoir crevée, mais après tout, elle était pas mal transparente. J'étais pas forcément content de la revoir, surtout qu'en plus, c'est pas vraiment l'actrice. Donc voilà. Tout de suite, je vous affiche mon classement que je pourrais pas trop commenter parce que j'ai plus les films en tête, tout ça et tout, enfin voilà. Donc n'oubliez pas, le 2, 3, la nouvelle génération, je ne les ai pas vus. Salut à tous, c'est le moi du futur qui vient de changer d'avis. Non, parce qu'après avoir enregistré cette critique, je suis allé voir donc sur Prime Video Massacre à la tronçonneuse 2. Donc voici très rapidement mon avis. Alors la scène d'intro est trop longue avec les deux cons là qui foutent leur merde, c'est trop long, trop chiant et tout, et la fin est pas satisfaisante. L'héroïne globalement est sympa, je l'ai appréciée. Par contre Leatherface qui est envoûté par elle et qui donc ne la tue pas, non merci. Globalement, dans ce film, j'ai trouvé que tout le monde gueulait, tout le monde est un abruti, sauf l'héroïne. Même le héros, hein, c'est un abruti, enfin, il finit par l'être. Il est normal et d'un coup, il pète un câble. Dans l'antre des méchants, à la fin, quand il y entre, il a pas peur de se faire marquer. Non, il fait plein de bruit pour qu'on sache qu'il est là, mais on l'entend jamais finalement. Bref, c'est vraiment bizarre. Par contre, la scène où les cannibales vont tout péter à la radio, elle est plutôt bonne. Hormis, voilà, encore une fois, le Leatherface envoûté. Mais vraiment, c'est trop long pour ce que c'est, je me suis fait chier, j'ai été surpris déjà de voir Tobe Hooper au générique de début. Je me suis dit, ça va être bien, bah putain, non pas du tout. L'acteur, j'ai appris Dennis Hopper qu'il n'aimait pas le film, bah putain, je comprends. Donc voilà, ce film, je déteste. J'ai dit au début de la vidéo qu'il n'y en avait aucun que j'avais détesté, pas aimé, ou je sais plus quoi, enfin bref. Et ben c'est le premier, voilà. C'est sans doute que le 3 et le 4 vont être encore pires, voire aussi nuls. Mais déjà, ouais, le 2... c'est très très nul, je suis content de ne pas l'avoir acheté à 500 €. Il y en a beaucoup que je n'ai vu qu'une seule fois, comme Leatherface, Texas Chainsaw 3D et ceux 2022 là. Donc je pourrais pas trop donner mon avis dessus. Mais donc voilà mon classement. Aussi le film avec Jordana Brewster. Je me souviens que j'avais adoré, que c'était vraiment mon préféré, mais pareil, je crois bien l'avoir vu qu'une fois. Donc bref, voilà, donc mon classement va sans doute changer d'ici les années, quand je les aurai tous revus, et puis quand je les aurai tous vus déjà au moins une fois, et quand je les aurai tous revus. Prochain marathon peut-être, voilà. Donc peut-être qu'un jour il changera, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, à chaud mon classement, la gueule de mon classement. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce film, surtout si vous n'êtes pas d'accord, à me donner votre classement dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, enfin de ma chaîne, enfin tout ce que voilà. Bref, n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît, j'ai créé cette chaîne pour échanger, et ce serait bien que je parle pas tout le temps à des murs, quoi. Donc voilà, merci de commenter s'il vous plaît, merci, puis à bientôt pour une prochaine critique sur Critique de Cannes. Salut à tous.